Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec Midrash Etudes Manitou pour les enseignements du Rav Kook. On est toujours dans Orot Israël avec le Rav Ackerman. Et bien sûr, Leilou Nishmat, Joseph Avner Durand, Hachem Nikom Damo, Bechavod Arav. Toda Rabba, Baruch Tiyeh. Alors bonjour à tous. Je vais tout de suite ouvrir le texte, aussi pour la raison habituelle, c'est que ça nous permet de donner la Gdasha habituelle. Alors comme tu as dit, Leilou Nishmato, Unikma Damo Shel Akadosh Yosef Avner Ben Eliyahu Rachel Duran. Karagil, malheureusement, on est obligé de répéter chaque fois. C'est heureusement qu'on peut répéter, mais il y a une shigra, il y a une routine qui s'instaure qui fait qu'il ne faut pas oublier chaque jour de nouveau de renouveler la conscience de l'importance des choses. לניצחון צבאנו צבא הגנה לישראל נגד אויבינו ולשמירה על כל החיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיע אותנו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם להושיע אתכם ונאמר Amen. voilà. Alors on va arriver directement à notre pitka. Voilà, on est presque arrivé, zéro. יפה מאוד. Voilà, donc là, on est aujourd'hui dans la 7e piska de Orot Eretz Israël. On a avancé, on a terminé la semaine dernière avec une série de 3 cours sur la piska numéro 6 qui s'occupait de la grandeur, de la lumière d'Eretz Israël pour ceux qui n'y sont pas et qui se sentent liés avec Eretz Israël. Alors aujourd'hui, on est dans l'avant-dernière piska de Orot Eretz Israël. À mon avis, on n'aura pas le temps de la terminer aujourd'hui, mais on va voir. Et on verra qu'il y a un petit passage qui traite du même sujet. C'est un sujet qui était très important pour le Rav Kook parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque de Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, quand il a écrit ça, c'était avant la Shoah. Et il y avait, je ne veux pas dire combien, si c'est 90 ou 95% du peuple juif. Il y avait peut-être 100 000 juifs maximum en Eretz Israël au moment où Rav Kook a écrit ces choses. Je ne veux pas dire un chiffre, mais disons que c'est dans cet ordre de grandeur, puisque au moment de la création de l'État, il y avait 800 000 avec tous ceux qui étaient sortis de la Shoah, qui sont venus après l'annulation du Livre blanc, et il y avait 18 millions de juifs dans le monde. Donc vous comprenez que le Rav Kook était, pour lui, expliquer la valeur d'Eretz Israël. Il y avait ce côté essentiel d'expliquer aussi comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore revenu est en lien. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans le texte de la Piska 6, du paragraphe 6. Et comme c'est un sujet, comme j'ai dit, qui était très important pour le Rav Kook, donc on va voir qu'il va le reprendre entre parenthèses aussi dans cette Piska numéro 7, Piska Sheva, qu'on étudie aujourd'hui. Mais le sujet de cette Piska est tout à fait différent. On aborde un nouveau thème. Et je voudrais tout d'abord, en fait en introduction, vous signaler que ce texte d'abord est long. La Piska 7 et la Piska 8 sont 2 paragraphes qui sont relativement beaucoup plus longs. Et surtout celle-là est basée sur un enseignement de Kabbalah complètement. C'est-à-dire qu'on va le lire, et vous allez voir que le Rav Kook là, vous vous souvenez qu'il y a une très belle chanson de Rota Kodesh qui est Yesh lecha kanfei ruach, tu as des ailes d'esprit. Ben Adam, yesh lecha kanfei ruach, c'est-à-dire, quand on lit ça, on voit les kanfei ruach de Rav Kook lui-même, comment est-ce qu'il s'envole dans les hautes sphères en même temps des connaissances de la Kabbalah, et en même temps, on pourrait dire de son propre lyrisme, sa propre expression, on voit la hauteur de la pensée. Maintenant, on en avait parlé, vous savez que le Rav Kook, en fait, a écrit énormément de textes dans
dans ce qu'on appelle, dans tous les textes qu'il écrit, qui sont réunis dans leur grande majorité dans ce qu'on appelle les Shmoné Kfatzim, les 8 cahiers de Rav Kook, qui ont été publiés il y a quelques années, et qui sont le matériel brut duquel son fils Rav Tzihouda et ses élèves, le Nazir et le Rav Harlap, ont mis, en fin de compte, ont édité les livres essentiels qu'on a, entre autres le livre de Horot. C'est-à-dire que le livre de Horot, pas tout entier, mais en grande partie, par exemple dans ce cas-là, ce sont des paragraphes que le fils de Rav Tzihouda et ses élèves ont puisé dans ce réservoir. Et ce réservoir, en fait, c'est les pensées de Rav Kook, hein, l'Avdil mi Pascal. Mais il y a quelque chose de commun, il y a beaucoup de gens qui écrivent leurs pensées. Et là, on voit la pensée profonde. Est-ce que le Rav Kook, a priori, l'a écrit pour le publier ou pour exprimer ce qu'il sentait à l'intérieur de lui? C'est pas très clair, mais en tout cas, c'est du nouveau de Orot HaKodesh, ce qu'on va lire aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est nouveau des pensées spirituelles extrêmement hautes de Rav Kook, ce qui fait aussi la difficulté. C'est la raison pour laquelle c'est pas facile. Alors, heureusement que Menachem l'a traduit. Et puis, heureusement que Rav Aviner a fait son commentaire. En hébreu, aujourd'hui, il y a d'autres commentaires. Il y a Rav Chagai Lundin et d'autres qui ont écrit c'est-à-dire qui ont publié les écrits du Rav Kook avec un commentaire. Et nous, on le fait par oral, ici en français. Baruch Hashem ou Be'ezrat Hashem. Donc, ça, c'était le début de l'introduction. Maintenant, je voudrais rajouter une chose, c'est-à-dire que dans le choix du développement des Piskaot, il semble clair, disons que c'est Rav Tzihouda et aussi le Nazir, en gros, qui ont choisi, ils sont passés du plus simple au plus spirituel. C'est-à-dire que cette Piska 7 et la Piska 8 sont en effet plus hautes que les 6 premières, puisque c'est dans cet ordre, je suppose, qu'ils ont décidé de choisir, tout d'abord de trouver les Piskaot qui parlaient de Eretz Israël, et ensuite de les organiser l'une après l'autre. Il y a sûrement d'autres logiques d'organisation à part ça. En tout cas, là, c'est très clair que les deux dernières touchent aussi à une vision qui est une vision la plus haute. Si vous reprenez, de manière générale, ça se voit. C'est-à-dire que les premières sont plus simples et cette avant-dernière et la dernière aussi sont les plus riches et les plus compliquées. Ça, c'est une chose importante. Maintenant, un deuxième point qui me semble important parce que c'était une question que j'avais moi, c'est que, en fait, il ne faut pas oublier que c'est pas un texte qui a été rédigé par Rav Kook qui a décidé, voilà maintenant, je vais écrire mes pensées sur Eretz Israël. C'est-à-dire que son fils et ses élèves sont allés puiser, comme je vous ai dit, dans ce réservoir et sortir des textes qui étaient reliés avec l'idée de Eretz Israël. Mais est-ce que quand le Rav Kook a écrit cette piska, le sujet dont il voulait parler, c'était Eretz Israël, à mon humble avis et à mon sens, pas du tout. C'est-à-dire que le sujet dont il veut traiter, donc c'est le sujet dont on va traiter, pour pouvoir le comprendre, c'est le titre que Menachem a donné, les lettres de l'âme. C'est le rapport entre Otiyot à Torah, les lettres de la Torah, et la Neshama, et l'âme. C'est-à-dire le sujet essentiel, c'est Otiyot. C'est les lettres, et c'est ça qu'on va étudier. Qu'est-ce que ça veut dire des lettres? Alors c'est pour ça que j'ai donné un sous-titre ou un deuxième titre, c'est qu'en fait, on va voir que les lettres, le monde, il est formé aujourd'hui d'atomes, de molécules et qui sont des particules plus fondamentales, et ensuite des objets, c'est-à-dire des objets elles-mêmes. C'est 3 niveaux. Alors donc, c'est le hot, c'est au niveau de l'atome, le mot, c'est au niveau de la molécule, et la phrase, ça va être au niveau de l'objet en lui-même, la chose elle-même. C'est ça qu'on va un petit peu voir aujourd'hui pour pouvoir comprendre ce que veut dire le Rav Kook, que pour comprendre ce que c'est qu'une lettre, il faut vraiment se poser pas mal de questions et expliquer pas mal de choses. Alors ça va être ça le sujet. Comment le Rav Kook va lier ça avec la terre de Eretz Israël? C'est que parce qu'en effet, quand il va parler des lettres, il va parler de 3 domaines dans lesquels on va trouver cette idée des lettres qu'il va développer. Et dans le deuxième domaine, il va faire le lien avec la valeur de Eretz Israël. Donc à mon sens, c'est pour ça que le Rav Tzihouda et le Nazir et le Rav Harlap ont décidé de prendre ce texte et de le mettre ici. Mais de nouveau, à mon sens, le Rav Kook lui-même, quand il a écrit ça, il pensait de manière annexe, puisque bien entendu, pour lui, tout est relié avec des idées essentielles de la divinité, de la terre d'Israël, du peuple d'Israël, de la Torah. Donc, il a lié ça dans sa deuxième idée avec la terre de Israël, mais c'était pas ça
c'est pas ça le Mahalar, c'est-à-dire le processus qui va expliquer le fond de ce Mahamar, c'est plutôt l'idée du hôte, de la lettre, qui va pouvoir nous expliquer le processus de compréhension de ce texte-là. Voilà, à partir de là, on va pouvoir lire le texte, on va lire du début jusqu'à la fin, et ensuite je vais faire une introduction pour expliquer, c'est-à-dire une introduction, pas une introduction, je vais expliquer, c'est pas une introduction, ce sera un peu même le sujet du cours, on va expliquer l'idée de la lettre. Qu'est-ce que c'est la lettre? Ok, d'accord. Alors, c'est parti. L'âme est pleine de lettres, emplie de lumière de vie. Alors, vous allez voir que les trois mots, à part le mot hôte, qui est le, bon, lié en français, donc on lit le mot lettre, les trois mots essentiels de la Pitka, le premier, c'est Neshama, il commence par là, lumière, bon, on va mettre aussi le mot lettre, c'est pas juste, c'est-à-dire, et la vie. C'est-à-dire que quand on parle de Otiyot, on parle de Neshama, on parle de Or, et on parle de Chaim. C'est-à-dire c'est les trois mots qui vont revenir tout le temps dans le texte, et c'est ça qu'on va expliquer, le lien entre Neshama, Ot, Or et Chaim. Alors donc on reprend la phrase, l'âme est pleine de lettres, emplie de lumière de vie, emplie de connaissances et de volonté, emplie de profondeur du regard et d'existence pleine. Alors de dire, si on a enlevé la mot lettre, que l'âme est remplie de lumière, de vie, de connaissances, de volonté, de profondeur du regard et d'existence pleine, alors on aurait dit que le Rav Kook il est très lyrique, il dit des belles choses, mais on aurait trouvé ça normal. On s'attend à ce que dans la Neshama, il y ait de la lumière, il y ait de la vie, de connaissance, de la volonté, de regard et d'existence. Tout ça va bien. La question, c'est en fait comment est-ce qu'on lit tout ça avec l'idée de la lettre. C'est-à-dire que toutes ces notions qui sont liées naturellement avec la Neshama, comment est-ce qu'ils sont liés avec la notion du hôte? On continue. À partir de la splendeur de ces lettres vivantes se remplissent de rayonnement de vie tous les autres niveaux de la construction vitale, correspondant aux différentes couches de la volonté, de la connaissance et de l'action, de l'esprit et de l'âme dans tous leurs domaines. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'expansion à partir de ces lettres, alors il y a un rayonnement de vie qui descend dans tous les niveaux. Donc, en fait, on comprend déjà, et c'est ça qu'on va expliquer, que pour le Rav Kook, le hôte, la lettre, est liée avec la Neshama, qui est le Shoresh, qui est la racine de toute vie. Et c'est là qu'on voit les choses. C'est-à-dire que, et du coup, comme c'est la racine, c'est la source, donc il y a beaucoup de vie. Et c'est pour ça que la notion de vie, vous voyez, dans cette phrase, apparaît trois fois, vivante, vie, vitale. C'est-à-dire, et puisque de là sortent tout le reste. Alors on continue. Et là, Menachem a fait quelque chose de très bien, c'est qu'il a divisé en trois. Après cette introduction, dans le texte du Rav Kook, il n'y a pas le 1 et le 2 et le 3 que Menachem a rajouté ici, vous voyez, entre parenthèses, c'est que ici, le Rav Kook, il va nous parler de trois domaines dans lesquels il va nous parler des lettres. Et donc pour nous, les lettres, ça va être quelque chose qui va être lié avec la notion d'intériorité de Neshama. Le premier, c'est la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire, ça c'est le sujet numéro 1, c'est Torah ou mitzvot. Alors, il commence par les mitzvot, et après ça, il va passer à la Torah, des choses qui vont ensemble. Quand nous abordons une mitzvah, elle est toujours pleine d'un rayonnement de vie de tous les mondes. Oui, c'est-à-dire de tous les mondes, bien entendu, on parle de tous les mondes et les univers supérieurs au-dessus du monde matériel qu'on connaît. On ne parle pas des mondes matériels, mais on parle de Olamot Elioni. On l'a appris par exemple cette année ou l'année dernière quand on étudiait la Tfila, on a appris par exemple qu'il y a fondamentalement, quand on parle de Olamot, 4 Olamot dont on parle toujours, à Tzilut, Bria, Yetzira, Asiya, Abia, qui se retrouvent dans les niveaux de la prière. Mais c'est de ça dont parle le Rav Kook, de tous les mondes. C'est-à-dire quand on fait, abordons, à mon avis, j'ai pas regardé en ivrite, mais est-ce que, vous m'excusez, on va regarder dans le texte en ivrite, Kshenigashim le mitzvah. En effet, c'est aborder une mitzvah, mais je pense que le Rav Kook qui parle quand on commence à faire une mitzvah, c'est-à-dire quand on réalise une mitzvah, il parle de l'action de la mitzvah. C'est pas l'étude de la mitzvah, mais c'est l'action. Alors, il y a beaucoup de vie dedans. Chaque mitzvah est pleine de lettres grandes et merveilleuses
émanant des 613 mitzvot rattachés à chaque mitzvah, provenant de la vie de tous les mondes qui est dans le secret de la foi. La lumière radieuse du Dieu vivant, la lumière du vivant des mondes, vit en pleine harmonie dans la splendeur de chaque mitzvah. Vous voyez que donc le Rav Kook ici, il parle très haut, il parle très, très lyrique, très profond, et il répète, a priori, apparemment, donc bien sûr que Rav Kook ne répète pas, il explique, mais il y a cette notion de lumière qui apparaît de l'être, puisqu'il nous parle des lettres grandes et merveilleuses, c'est-à-dire, je vais mettre aussi en bleu ici, de vie et de lumière, c'est-à-dire radieuse, dans chaque mitzvah. On continue. Aussitôt que nous abordons une mitzvah pour l'accomplir. Alors là, c'est marqué clairement. J'avais pas fait attention, c'est-à-dire que quand Ekshenigashim, le mitzvah Kedele Kaima, donc on parle de la volonté d'accomplir une mitzvah, parce que ce qu'il y a de très important dans la mitzvah, c'est le niveau le plus bas de l'existence de la lumière de la Torah de Hachem. Pourquoi il est le plus bas? Non pas parce qu'il n'est pas important ou qu'il est bassement matériel, mais parce qu'il a la possibilité de le réaliser dans la matérialité. C'est-à-dire des grandes idées, c'est toujours très bien d'avoir des idées. Comme on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais en tout cas, les grandes idées ne sont vraies que s'ils peuvent être réalisés dans le monde de la matérialité d'après la Torah, le Torah. C'est pour ça, c'est le contraire par exemple, du christianisme qui abolit la réalisation dans le monde de la réalité des idées spirituelles, comme Manitou l'expliquait, parce que le christianisme ne pensait pas que c'était réalisable. Par contre, nous sommes convaincus, nous savons al Torah asher yarase otam ha'adam v'chai ba'em, c'est-à-dire la vie des idées et de l'émanation de la Elokut, elle est dans le Olam ha'asiya, yarase. Le monde de la asiya, c'est le monde de la réalisation, et c'est là que se trouvent les 613 mitzvot. C'est-à-dire, le Rav donc fait référence même au fait qu'il y a 613 mitzvot qui sont liés à la réalité en bas. C'est-à-dire, ça c'est clair, c'est aussi la raison pour laquelle vous savez que les 613 mitzvot se divisent en 248 mitzvot assez et 365 mitzvot lota assez. C'est-à-dire, quand Dieu les a donnés, on lui a dit il y en a assez, et il a dit non, il y a aussi lota assez. Et donc, pourquoi? Parce que nos Chachamim nous disent que les 248 sont en équivalence avec les 248 membres du corps, et Evarim, et les 365 chez Sagidim, les 365, en fait, on traduit Gidim par des tendons, ce qui n'est pas tellement faux, parce que si vous voulez, le AC, c'est le muscle qui ouvre pour faire une action, et le tendon, c'est comme le ressort, qui permet de revenir à la situation d'avant pour ne pas faire. C'est-à-dire c'est comme dans une machine où il y a le moteur qui permet d'agir et le ressort qui permet de ramener, il y a beaucoup en mécanique ce mécanisme double, c'est-à-dire on n'a pas un mécanisme d'action et de non-action, on a un mécanisme d'action et un ressort qui est tendu qui permet de revenir à l'état initial. Alors de ce point de vue-là, on peut dire que la traduction de guide par tendon, c'est une bonne traduction, parce que comme son nom l'indique, le tendon, il se tend, il permet de revenir à la situation. Or, dans le lota assez, il faut s'empêcher de faire, donc il faut agir sur au contraire le retour, alors que dans le assez, il faut au contraire agir positivement. Tout ça pour montrer que les 613 mitzvot sont liés avec le monde du corps de l'homme, puisque c'est l'homme en général et Israël en particulier qui font, mais c'est la Torah au niveau de l'action. Action, réaction. C'est pas action et réaction, mais action et non-action. C'est-à-dire, c'est ça le AC et le lota AC. Alors, c'est pour ça que la notion d'accomplissement est importante. C'est la notion aussi, dans ce qu'on a dit, du naase venishma. Alors, aussitôt que nous abordons une mitzvah pour l'accomplir, grandissent toutes les lettres vivantes qui constituent notre essence. Alors, de nouveau, on est dans les lettres. Nous grandissons et nous nous renforçons, nous nous fortifions dans une lumière de vie et d'existence suprême. Bien sûr, l'existence et la vie, c'est deux mots qui se ressemblent, c'est-à-dire, et grandiose, riche de la richesse du Saint des mondes, dans une lumière de Torah et un rayonnement de sagesse. Donc vous voyez qu'ici, le Rav Kook passe du niveau mitzvah au niveau Torah. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on fait une mitzvah, on a dedans une lumière
et une lumière de vie et d'existence suprême. Donc, suprême, c'est bien entendu supérieur et aussi plus divine, et qui est justement qui vient de la richesse du Saint des mondes. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que le Rav Kook a décidé de l'appeler ici, dans la lumière, lumière et rayonnement. Alors, les lettres des sources de la Torah affluent vers nous. Alors, de nouveau, ici, on se rend compte qu'il y a un rapport entre la Torah par rapport aux mitzvot. C'est-à-dire, on parle de Torah, et dans la Torah, donc, c'est là que se trouvent les lettres. Et de nouveau, on voit aussi quelque chose qui est important, c'est que les lettres sont liées avec la source. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est-à-dire que la mitzvah, en fin de compte, c'est l'épanchement vers le bas, et les lettres sont liées avec la source de vie qui est au-dessus, qui est dans la Torah. Et en face d'elle, ces lettres lèvent les lettres de vie, emplies de rayonnement et de lumière intérieure de notre être. Il se forme une effervescence créatrice des mondes. C'est-à-dire qu'il y a ici deux sortes de lettres. Alors il faut le faire remarquer. Il y a les lettres de vie et les lettres de Torah. Alors les lettres de Torah, on les connaît. C'est-à-dire, puisque la Torah, c'est plein de lettres. C'est-à-dire toute la Torah, c'est otiyot, c'est rempli de lettres. Mais les lettres de lettres, lettres, L apostrophe, être que nous sommes, c'est-à-dire, alors ça, c'est la deuxième partie dont parle ici le Rav Kook, les lettres de la vie de notre être. Vous voyez, c'est marqué clairement, de notre être. On aurait pu appeler ce cours lettres et lettres. Et donc, il y a ici une rencontre en deux sortes de otiyot. Otiyot à Torah, ve otiyot à Chaim shel Ha'adam. Et donc, non seulement cette rencontre est importante, mais elle dit qu'elle est créatrice. Comme chaque fois on a une rencontre entre valeurs un peu vivantes et importantes, alors elles peuvent être créatrices, procréatrices, c'est-à-dire elles peuvent engendrer quelque chose de nouveau. Donc c'est dans cette rencontre entre la mitzvah et l'homme qui l'a fait, le Shem Yichud, cette rencontre que va être créé quelque chose de nouveau. C'est bien jusqu'ici, tout va bien, c'est clair? C'est comme disait Manitou, ouais. S'il demandait est-ce que c'est clair, ça veut dire que pour tout le monde c'était obscur, que c'était pas très clair. Alors je lui demande si c'est clair, parce que en fait c'est clair au niveau, je pense que vous avez remarqué qu'il y a des idées qui sont derrière, mais Bezrat Hashem, vous avez un peu de patience, et je sais que vous en avez, alors on va expliquer les choses un peu plus. Alors du coup, nous dit le Rav Kook pour terminer ce premier paragraphe. Une question. Oui, vas-y. Oui, c'est bien que vous La, posez. la Torah a été donnée oralement et c'était interdit de l'écrire. Alors comment Hotz devient une lettre? C'est une lettre en l'air. Elle n'est pas écrite en fait. Alors tu as raison, et je crois que c'est un point très important, je vais en parler tout à l'heure, c'est que quand tu me parles d'une lettre, c'est ou une lettre prononcée ou une lettre écrite. C'est-à-dire pour nous, quand on parle l'esprit et la lettre, vous vous souvenez, la lettre et l'esprit en français, c'est-à-dire que pour nous, la lettre, c'est l'écrit et la parole. Pour reprendre le livre de Manitou, la parole et l'écrit, c'est-à-dire la parole, elle, c'est pas des lettres. Mais pour nous, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire quand le Rav Kook, il parle de lettres, il parle de la lettre prononcée autant que de la lettre écrite. C'est-à-dire, et bien entendu que si je te demandais quelle est la lettre la plus haute, c'est la lettre prononcée ou la lettre écrite? Toi, t'en sais rien, tu veux pas te prononcer. D'accord. D'accord. Alors, en fait, c'est la lettre prononcée, le dibour qui est plus haut que la lettre écrite. C'est-à-dire, parce que dans la Torah, la shemia est plus haut que la reïa. C'est-à-dire que ce qui est entendu est plus haut que ce qui est vu. Or, la lettre écrite, c'est celle qui est vue et celle qui est entendue. En français, il y a l'écrit et chuchotement. C'est-à-dire, c'est la shemia vers la reïa. Donc, c'est pour ça que ta question elle est tout à fait légitime dans une pensée a priori, qui est une pensée occidentale. Quand le Rav Kook il parle de lettres, il parle de otiyot qui sont prononcées a priori et pas forcément écrites. Il y a les deux. C'est-à-dire, où est-ce qu'on a vu que les deux se sont rencontrés, vous vous souvenez? L'écrit et le parler dans la Torah, à quel moment? מעמד הר סיני. D'accord, יפה מאוד. Bonjour Marlène, נכון, יוסף, 8 נקודות, oui. וכל העם רואים את הקולות. C'est-à-dire que c'est le seul moment dont la Torah témoigne où il y a eu la rencontre harmonieuse entre la vision et l'ouïe. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a dit oui
aux mitzvot, na'aseh venishma. Oui, oui, parce qu'on les a acceptés comme ça. Il y a eu une fête que ce qui était dit dans la Shmiya était vu dans la Reya. Donc il y avait vraiment une harmonie entre les deux. C'est ça qui répond à ta question. Alors on continue. Un dynamisme de joie sereine, une exultation de sainteté et une jubilation de délices se constituent à l'intérieur de notre esprit et dans tout l'univers se renouvelle la lumière et la vie. Donc ça, c'est du Rav Kook, vous comprenez? En français déjà, c'est magnifique. Imaginez-vous en Lachon HaKodesh, comment c'est-ce que c'est beau, c'est-à-dire tous ces superlatifs que le Rav Kook utilise pour nous exprimer dans des mots très précis pour lui, qui venaient de son inspiration. C'est-à-dire que quand le Rav Kook il écrivait non pas par réflexion, mais par inspiration. Oui, j'avais entendu justement, tout à l'heure on parlait de Uri Cherki, Rav Uri Cherki m'avait dit une fois que, je ne sais pas si c'est Rav Tzviuda qui avait raconté, en tout cas il avait entendu, qu'une fois le Rav Kook était tellement concentré, il écrivait sur son bureau ses marchavot, c'est-à-dire ce truc, que le papier était terminé, il a continué à écrire, il ne s'est pas rendu compte qu'il continuait à écrire sur la table. Pas que les cancres qui écrivent sur les tables, il y a aussi le Rav Kook. Et donc, c'est-à-dire pour vous dire que je dirais plus, il était en état d'inspiration jusqu'au niveau d'inspiration de Ruach HaKodesh et de prophétie quand il écrivait. Donc il faut faire attention, quand on étudie le Rav Kook, il ne faut pas se dire il écrit du blabla, il écrit parce que c'est... Non, c'est pas un poète, d'accord? C'est pas un poète, c'est du Ruach HaKodesh au minimum. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'un autre côté, ça ne nous empêche pas de s'imbiber et d'essayer de le comprendre au niveau même rationnel. Alors, on continue. Grâce à nous, le monde penche du côté du mérite, et sur tous les visages apparaît un surcroît de lumière et de droiture, de volonté et de plénitude intérieure. Alors, les notions de volonté, on les a vues déjà avant. Je ne l'ai pas signalé, je ne l'ai pas mis en bleu, mais on avait plusieurs mots qui parlaient de la notion du ratson, en hébreu, d'accord, apparaît plusieurs fois dans ce texte, pas mal de fois depuis le début si vous recherchez. Par contre, la notion de droiture n'a pas encore apparu et en fait, elle sera expliquée que dans le troisième thème. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on a terminé le premier thème qui est celui des Otiot HaTorah vers mitzvot. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Otiot HaTorah et de l'autre côté, il y a les mitzvot. C'est-à-dire, les mitzvot, ce n'est pas des Otiot. Les mitzvot, c'est des maasim, c'est des actions, mais qui sont éclairées par Otiot HaTorah. Voilà. Ça, c'est le premier. Le deuxième maintenant, on va arriver à un deuxième thème et je vais vous dire lequel, c'est les Otiot de l'existence. C'est-à-dire que de même que la Torah est formée de Otiot, alors de même le monde est rempli de Otiot. Je vais tout de suite vous donner l'allusion ou la base de tout. Vous vous souvenez qu'on a reçu la Torah dans les 10 paroles. C'est-à-dire, lo aseret, pas 10 commandements, mais aseret adibrot, c'est-à-dire que la Torah, c'est un dibour éloqué. C'est tout de nouveau en relation avec ta remarque Annette, c'est-à-dire que quand on parle de Otiot, on parle du Otiot à dibour éloqué, de la parole de Dieu. C'est-à-dire, donc, le dibour, c'est les paroles. Et dans les paroles, il y a des lettres qui sont exprimées, c'est-à-dire, ensuite, ils vont même être gravés, Aseret Adibrot, vont être gravés dans la pierre, mais a priori, c'est Aseret Adibrot, c'est la parole de Hachem qui a été dite à ce moment-là et qui sont la source de la Torah. Maintenant, il y a une autre expression de la parole de Dieu qui existe dans le monde, qui est la parole de Dieu qui fait vivre le monde, qui est Baruch She'amar Ve'aya Olam. Et ça, c'est ce qu'on appelle Be'asara Ma'amarot Nivra Olam. Vous vous souvenez, c'est-à-dire que de même que Be'aseret Adibrot Nitna Torah, la Torah a été donnée dans 10 choses dites, et le monde a été créé par 10 paroles. Alors j'ai fait la différence entre dire et parler, parce qu'on peut traduire comme ça. Parler, c'est Amira, et les daber, c'est dire les choses. D'ailleurs, daber, dire, c'est avec un D au début. Pourquoi? Parce que dire quelque chose, c'est plus fort que de parler. C'est-à-dire, Vayedaber Hachem el Moshe les morts. Chaque fois qu'il y a ce passage, il y a les deux niveaux, tout d'abord du dibour et ensuite de l'amira. Et c'est quelque chose qui est connu et qui est expliqué. Manitou, il en parle aussi dans ses cours. C'est-à-dire que de passer de dibour à amira, c'est de descendre de niveau d'intensité de l'expression de la parole. Pourquoi là, il faut le faire? Vous savez pourquoi? Pourquoi on doit passer du dibour à la amira? C'est pas qu'il faut voyager dans les Émirats. Hein? Alors, c'est pas de Dubaï à Amira, c'est de Dibour à Amira. Alors, pourquoi? Dans le parler, c'est diffusé, non? C'est dans le sens diffusé?
Non, Non? euh, oui, c'est Nachon Gamken. C'est Gam Nachon, mais pour une deuxième raison. Medaber Hachem el Moshe Lemor, c'est-à-dire le dibour, il est caché, il est très fort, euh, et Moshe peut l'entendre, mais pour que nous puissions entendre la parole de Hachem et qu'on puisse, non, qu'on fasse pas une indigestion, c'est-à-dire qu'on puisse la recevoir, il faut qu'elle descende du niveau du dibour au niveau de Hamira. C'est-à-dire qu'elle doit devenir plus tendre, plus memouteket, plus remplie de métinout, de moins, disons, on pourrait dire puissante, parce que dans la puissance, il y a une agression dedans possible, et donc il faut avoir un cli, une capacité de réception qui est celle de Moshe Rabbeinu, et c'est pour ça que Vaïdaber chez Moshe Mor. C'est vrai qu'il y a marqué Daber el Bnei Israël, va Martalem, c'est-à-dire il peut y avoir à tous les niveaux relativement, mais c'est quand même toujours comme ça, que le dibour est plus fort que la Hamira. C'est pour ça que c'est la différence entre parler et dire. Ben, Sarah Mahamarot, c'est les 10 paroles, et les commandements, c'est les dix. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faut le dire. Ouais, c'est les dix de Hachem. Alors, donc, dans le deuxième texte, c'est déjà mon interprétation personnelle, le Rav Kook va parler de la parole, non pas qui se trouve dans la Torah, mais la parole de Dieu qui se trouve dans le monde. Donc, on va parler des Otiyot, qui sont à l'intérieur de la parole de Dieu, qui sont des Asara Mahamarot, c'est-à-dire Baruch She'amar Vayaola. Regardez et là-dessus, on va arriver au chidouche de Eretz Israël. Alors voilà, en terre d'Israël. Donc c'est là que, c'est pour ça, c'est à cause de cette deuxième piska que le Rav Tzvi-Yehuda, de nouveau c'est mon interprétation, j'ai pas lu un commentaire qui le dit et j'ai pas entendu de Rav Tzvi-Yehuda, mais si vous connaissez vous des sources qui confirment, tant mieux. S'il y en a qui infirment, ben, vous me le direz. Alors donc, le deuxième, c'est là qu'il y a le chidouche, c'est que on parle des otiyot à Olam. C'est-à-dire les lettres, on pourrait dire, de la nature, les lettres naturelles, ou qui sont dans la nature. Alors là, le Rav Kook va nous dire quelque chose de très important, c'est que il y a la nature, c'est aussi le globe terrestre, et le globe terrestre n'est pas en équivalence, c'est-à-dire il n'y a pas partout la même chose, ça on le sait, et c'est ça le chidouche de la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire dans la géographie, on a une géographie générale du monde entier, Melo kola olam kebodo, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a une certaine présence dans l'univers entier, mais il y a une intensité spéciale de présence de Hachem qui n'est qu'en Eretz Israël. C'est ça le point commun de tous les 8 Mahamarot, les 8 passages de Orot Eretz Israël. C'est-à-dire pour nous expliquer que la valeur spécifique de Eretz Israël, c'est la présence de Hachem. Sauf que ça, c'est une phrase, et ensuite le Rav Kook, dans chacune de ces piskaot, va nous expliquer un nouveau chidouche. Alors c'est là qu'on va trouver un nouveau chidouche. On le lit, en terre d'Israël, les lettres de notre âme grandissent, là, elles révèlent leur brillance, elles tirent une vitalité propre du rayonnement de vie de l'Assemblée d'Israël, elles sont alimentées directement au secret de leur création originelle. Donc même si vous n'avez pas compris, ouais, je vois que Marc fait des grands yeux, c'est-à-dire, même si vous n'avez pas encore compris ce que, là où le Rav Kook veut en venir, et vous voyez uniquement la beauté lyrique de ce qu'il dit, mais il est en train de nous expliquer que les lettres de notre âme, et vous vous souvenez que dans l'introduction, il a fait un lien entre la notion de Neshama et la notion de Otiyot, et il nous dit, ici, ces lettres-là en Eretz Israël, ça marche mieux qu'autre part. C'est-à-dire, c'est ça qu'il est en train de dire. Quand tu es en Eretz Israël, alors les Otiyot de notre Neshama, ils ont une vitalité. Vitalité, c'est toujours le même thème, c'est le thème de la vie qui se retrouve dedans et qui est beaucoup plus grande de deux manières. D'abord, elle est conditionnée de la vie de l'Assemblée d'Israël. Ça veut dire qu'il sous-entend que pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait au moins 6 millions de juifs en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un État, qu'il y ait une nation. C'est à ce moment-là que cette chose va être de plus en plus forte. Ça ne veut pas dire que pendant l'exil, quand il y avait un juif, il ne pouvait pas, mais ça ne pouvait pas être aussi fort que de notre temps, au niveau de ce qui parle de l'Assemblée d'Israël. Et donc ici aussi, elles sont alimentées directement au secret de la création originelle. C'est-à-dire qu'il y a un retour à une source directe. C'est-à-dire vous connaissez comme la blague, qu'ici on peut parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas très cher, parce que c'est une ligne directe. On n'a pas besoin de faire 0, 0, etc. C'est-à-dire donc,
Donc, c'est un peu ça qu'il est en train de dire ici. On continue. L'air Avira, alors j'ai marqué le mot, c'est-à-dire l'air Avira du pays d'Israël suscite la croissance fraîche de ses lettres de vie dans une splendeur magnifique, une agréable amitié et une intrépidité retentissante, joyeuse et emplie de flots de sainteté, sera déclaré saint quiconque est inscrit pour la vie à Jérusalem. Donc, en fait, inscrit c'est Kol HaKatuv Lechaim Birushalem. J'ai pas imprimé le passouk qu'on avait déjà vu dans les textes d'avant. Et, donc, le passouk qui se trouve dans Yeshayahu et Yirmiyahu, ou dans Yecheskel, je ne me souviens plus, dans la remarque 37 en bas c'est marqué, mais Kol HaKatuv Lechaim Birushalem. C'est-à-dire que quand il nous dit Kol HaKatuv Lechaim Birushalem, ça veut dire qu'il y a des lettres inscrites pour chacun à Jérusalem, c'est-à-dire qui sont liées avec sa vie quand on habite en Eretz Israël. Là, le Rav Kook va reprendre, comme je vous ai dit au début, dans la piska suivante, le fait que ce lien avec les lettres de la Neshama, qui passe par le fait d'être en Eretz Israël, c'est valable autant pour ceux qui habitent en Eretz Israël que pour ceux qui espèrent y arriver. C'est-à-dire, Echad agarbo vechad ametzape lirota. Le Rav Kook va l'écrire, va citer la Gemara ici, qui est de la Gemara de Ktubot, et qu'on apprend de ce verset-là, dans quiconque est inscrit pour la vie, Kol HaKatuv Lechaim Birushalayim. Donc, dans ce pasuk-là, les Chachamim ont dit dans la Gemara de Ktubot, Echad Achayba, ou Agar Betocha, je ne me souviens plus exactement l'expression, Echad Ametzape Lirota, celui qui espère. Pourquoi le Rav Kook nous dit ça? Parce qu'il nous rassure sur le fait, comme on avait vu avant, dans le texte d'avant, que celui qui, contre sa volonté, non pas par volonté, mais contre sa volonté, ou par cas de force majeure, se trouve en dehors d'Eretz Israël, ce qui est valable pour le peuple entier, tant que on n'était pas rentré encore, c'est-à-dire jusqu'à l'époque du sionisme, le peuple entier était en situation d'être en exil contre sa volonté et en force majeure. Aujourd'hui, ça pose plus de problèmes, parce que n'importe quel juif, c'est beaucoup plus facile de venir, donc il y a une plus grande remise en question de pourquoi tu n'es pas encore revenu. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais là-bas alors que tu pourrais être ici? Donc, c'est plus difficile d'être chaliar de la Sornout, c'est-à-dire de l'agence juive, c'est-à-dire d'être chaliar d'Eretz Israël en dehors d'Eretz Israël de nos jours, qu'à l'époque avant le sionisme, puisque avant le sionisme, par définition et par défaut, n'importe quel juif, c'est-à-dire on était exilé de force majeure, donc on était en situation de cas de force majeure, donc on pouvait dire, mais dès que je peux, I come back, je reviens, et comme on disait après le bac, I come back, et donc c'est pour ça, c'est dans cette situation que le Rav Kook parle. Il veut que tout le monde revienne, mais il veut aussi tout d'abord réveiller, et c'est vrai aussi aujourd'hui pour nous, c'est-à-dire si vous venez chez les gens, vous leur dites il faut revenir, c'est pas c'est-à-dire que vous ne revenez pas, ça marche pas toujours. Des fois ça marche, j'ai vu que Rav Yeshua Zuckerman, il avait réussi, et Shalom Vach à faire bouger beaucoup de personnes comme ça, mais ceci dit, mais il faut, pour le Rav Kook il pensait, il faut allumer l'étincelle, la flamme de l'amour d'Eretz Israël pour que, en fin de compte, ensuite, on veuille et qu'on réussisse à venir. Donc le Rav Kook ici, il parle de cette étincelle qui existe et à laquelle il faut se brancher. Alors c'est ce qui est marqué ici. L'espoir de voir la beauté d'une terre chérie. Le désir ardent de la terre d'Eretz Israël font croître les lettres de sainteté, les lettres de vie, de nouveau, vous voyez, c'est-à-dire que le Rav Kook, il parle que de ça, et toujours de vie, proprement israélienne, qui sont dans l'intériorité de notre être, ils les font croître d'un grandissement spirituel intérieur. Il parle des gens qui n'y sont pas encore, c'est pour ça, c'est dans la phrase immédiatement après que je vous ai cité de la Gemara de Ketubot, l'un y est né et l'autre qui espère l'avoir. Echad anolad ba, voilà maintenant je me souviens l'expression en hébreu, Echad anolad ba, vechad ametzape lirota. C'est-à-dire ça c'est la Gemara de Ketubot. Et ici on dira, celui-ci et celui-là ils sont nés, ça c'est le pasouk qui est dans le même Pérec, dans le même chapitre que le pasouk de la remarque 37, et il y a marqué comme ça dans ce chapitre, et de Tzion on dira, celui-ci et celui-là ils sont nés. C'est-à-dire celui qui est né et celui qui espère
le voient, alors sont considérés comme s'ils étaient nés à Jérusalem. Et lui, l'Éternel est la Tabria si en haut, l'Éternel comptera dans le registre des peuples, celui-ci y est né, c'est là. Bon, ça c'est la fin du Pérec, du chapitre, et le Rav Kook cite toujours in extenso les psukim qui sont liés avec l'idée qu'il voulait donner, mais c'est pas forcément que la fin du pasuk est directement liée avec l'idée, bien que, d'après beaucoup de commentaires, elle est liée, mais on va pas l'étudier directement. Alors on continue. On est donc dans le troisième sujet, on a dit comme ça. Le premier sujet, c'est les otiyot à Torah. Le deuxième sujet, c'est les otiyot à Teva, c'est la Sarah Mahamarot. Et donc, d'après ce chidouche, qu'est-ce que le Rav Kook nous a dit? Si tu veux te brancher et découvrir les lettres qui sont à l'intérieur de la nature, alors il faut que tu le verras beaucoup plus quand tu viens et tu vis en Eretz Israël, et aussi, éventuellement, si tu es lié à Eretz Israël. Donc, de nouveau, c'est la Segula, c'est la valeur intérieure de la terre d'Eretz Israël qui nous fait apparaître les lettres de la nature. C'est-à-dire, c'est les lettres naturelles. Alors, le troisième, c'est les lettres du Tzedek et du Emet. Le Rav Kook, il parle du Tzedek, le jugement, ou du Mishpat ve Tzedek, et moi je rajoute le Emet, et c'est un troisième sujet qui est qui est plus difficile encore à comprendre que les deux premiers, donc on va le lire, et je vais vous l'expliquer après, pas aujourd'hui. Le jugement, pilier central sur lequel s'appuie tout l'édifice, est comme une princesse qui marche avec les pans de sa robe de part et d'autre, représentant les jugements de la centralité de la Torah. Alors je vous le dis en Kabbalah, im tirtsu tekablu, c'est-à-dire c'est que dans la Kabbalah, vous savez qu'il y a toutes les sphirotes sont organisées sur une ligne centrale et la droite et la gauche. Vous vous souvenez, c'est-à-dire il y a toujours dans Chabad, Chochma est à droite, Bina est à gauche et Da'at ou Keter sont au milieu. Dans Chesed, Gvura, Tiferet, Chesed est à droite, Gvura est à gauche et Tiferet est au milieu. Et Netzach od Yesod, c'est la même chose, Yesod est au milieu, ensuite Malchut. C'est-à-dire qu'il y a une ligne médiane et ensuite il y a les pans. Et c'est de ça qu'il parle, les pans de sa robe. Là, il cite un texte de la Gemara qui fait allusion à cette notion-là. Et quand il parle du jugement, il parle du tronc central, c'est-à-dire de la ligne centrale. Et ce qu'il faut dire, c'est ça l'idée essentiellement dont le Rav Kook fait allusion, c'est que la communication verticale de l'infini jusqu'ici, elle passe par le pilier central qui s'appelle le jugement ici. C'est pour ça qu'il dit pilier central. Vous voyez ici les premiers mots pilier central, donc on va les mettre ici. Il parle donc du fait que, si vous voulez, c'est comme si quand la sève passe dans le tronc d'un arbre, alors elle va aussi nourrir les branches, et avec les branches, il y a les feuilles, il y a les fruits qui vont sortir, c'est de tous les côtés, mais la sève elle-même, sa communication naturelle, elle se trouve à l'intérieur du tronc. C'est-à-dire, et donc, c'est pour ça d'ailleurs que Avraham, Yitzhak, Yaakov, il est dans le tronc. Ça me rappelle un chanteur que vous avez connu, il s'appelait Jacques Dutronc, vous vous souvenez, Yaakov. Et donc, c'est-à-dire, c'est le central. Alors c'est pour ça que là, le Rav Kook, il s'envole complètement. Il parle d'autres notions, mais il va de nouveau parler dedans de Otiyot. Ils font l'essence de la vie, le jugement des Bnei Israël. Il faut savoir que donc dans la Kabbalah, la justice, c'est-à-dire, en français, quand quelqu'un étudie la justice, qu'est-ce qu'on dit qu'il étudie? Il étudie le droit. Vous vous souvenez? Ça veut dire qu'il est de quel côté la justice? À droite, à gauche ou au milieu? À droite. Quelqu'un qui est yachar, ouais, on dit qu'il a la droiture. C'est-à-dire, alors il faut essayer de savoir pourquoi. Chez les goïms en Europe, la droiture, elle est à droite. C'est-à-dire, les gens d'ailleurs qui ne sont pas droits, ils sont gauches. C'est-à-dire, c'est peut-être que la main droite est plus forte et plus précise que la main gauche. C'est-à-dire, chez nous, c'est bichlal onachon. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la droiture, en hébreu, ça s'appelle le yosher. Et le yosher, c'est le kav haimtsai. C'est la ligne médiane des deux qui se trouve, c'est pour ça ce qu'on appelle le tzedek veyosher. C'est-à-dire le jugement, le mishpat vetzedek, c'est l'expression, dans notre mot, Rav Yosef Jikatila dans le Shaarei Oral l'explique de manière très belle. À propos, je crois, quand il parle de la sphira de Tiferet, si mes souvenirs sont bons, mais il faut se souvenir, et celui qui l'explique aussi très, très beau, c'est le Maharal dans son introduction à Derech Hashem, son commentaire sur les Pirkei Avot. À ce moment-là, il explique cette idée de manière très belle.
de savoir que la justice ou la justesse, c'est-à-dire elle est dans la ligne Lié. médiane, ce qu'on appelle Netzer Mata'ai, Leitpaer. C'est-à-dire, Leitpaer, d'abord, c'est différent, et Mata'ai, c'est l'ostentation. D'accord, alors on continue. Ils sont l'essence de la vie, le jugement des Bnei Israël, l'essence du désir de l'âme qui imprègne l'âme du Messie surnommé le souffle de nos narines. Alors de nouveau, c'est des choses qu'on expliquera. Celui qu'on appellera l'Éternel est notre droit. Alors le pasouk, on le verra, mais vous voyez que c'est lié avec la notion de la droiture qui est la ligne médiane, qui dévoilera la lumière du jugement. Le jugement, c'est ce qu'on en parlait, divin sur la terre, avec une force souveraine, abolissant toute guerre et toute effusion de sang. Donc on n'y est pas encore arrivé. C'est pas que le Rav Kook était Shalom Arshav du tout. Le Rav Kook savait que dans la réalisation finale du Mashiach, vous voyez, il a parlé de Ruach Hapenu Meshiach Hashem, vous voyez, c'était ici, c'est un pasouk de Ruach Hapenu Meshiach Hashem, c'est dans un pasouk de Echa, des Lamentations de Jérémie. Alors à ce moment-là, on parle d'un temps où cette droiture, ce mishpat, fera qu'il n'y aura plus de guerre et plus d'effusion de sang, parce qu'il y aura disparition et du chesed qui n'est pas bon, la morale chrétienne, et de la gvura qui n'est pas bonne. Actuellement, c'est la violence musulmane. Alors, le jugement des Bnei Israël, Mishpat Bnei Israël, le cœur d'Aaron, condensé des lettres de l'âme de tout Israël, rayonne sur les Urim Vetumim, elles se mettent en relief ou s'associent. Alors, avant d'expliquer, elles se mettent en relief ou s'associent, qui est une Gemara de Masechet Yoma, qui explique le pectoral, vous voyez où le Rav Kook est arrivé. C'est-à-dire que dans son troisième paragraphe, il parlait des otiyot. Vous vous souvenez? Il parlait des otiyot. Or, il est allé chercher où est-ce qu'on trouve des otiyot. C'est pas où il est allé chercher, où il a été inspiré. C'est où on parle de otiyot, de sainteté dans la Torah. Alors, il a trouvé un endroit extrêmement important. C'est le Choshen HaMishpat. C'est le pectoral du Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il y avait de spécial dedans? C'est que quand on posait une question au Kohen Gadol, alors les lettres, elles s'allumaient. Donc on a ici la lumière des lettres réalisée dans le monde, et ici. Et le Rav Kook va le lier donc avec cette troisième idée, qui est l'idée la plus profonde. On a dit la première idée, c'est Aseret Adibrot, c'est-à-dire le dit de Hachem qui se trouve dans la Torah et les mitzvot. La deuxième, c'est Asara Mahamarot, c'est la parole de Dieu qui se trouve dans le monde. Et ici, vous supposez qu'on se trouve dans quelque chose qui est au-dessus, c'est la parole de Hachem en elle-même, c'est-à-dire quelque chose qui est encore plus haut, et qui va s'exprimer, j'essaie de cacher le soleil pour qu'on me voit, et qui va s'exprimer dans le monde, d'Afka, chez le grand prêtre, et dans le Kodesh HaKodashim, on pourrait dire, puisque la valeur du grand prêtre est liée avec, avec la valeur du Kodesh HaKodashim, comme nous dit le Maharal dans son texte célèbre sur Hanouka. C'est-à-dire, et là vont apparaître les otiyot, les lettres de la divinité, dans toute leur splendeur, ou sur le Choshen. Et pourquoi dans toute leur splendeur? Parce que ça va être la seule fois dans la Torah où les lettres, de manière permanente, vont éclairer. C'est-à-dire, et là on arrive aux lettres de Hanet, c'est-à-dire les lettres écrites. C'est-à-dire écrites, c'est des lettres, mais c'est des lettres qui sont des lettres de lumière. Et il y a deux choses qui sont importantes dans la fin, où il dit en relief où s'associe, c'est-à-dire que cette lumière qui va éclairer a deux puissances. Premièrement, qu'elle se met en relief, c'est-à-dire qu'elle imprime quelque chose de très fort. C'est-à-dire être en relief, ça veut dire que cette lumière, elle sort, elle rayonne, c'est-à-dire, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le rôle du grand prêtre, lorsqu'il lisait ce qui était sur le pectoral, ou celui qui devait lire, en principe c'était le grand prêtre, mais bon, tout ça c'était tout un processus qui est justement marqué dans cette Gemara de Yoma, c'est non seulement de voir la brillance, mais d'être capable d'en faire un mot. La Gemara de Brachot, quand il parlait de Élie, qui a vu que Dieu a dit que Chana était Keshera, qu'elle était Keshera parce que les 4 lettres Kav, Shin, Resh, Ei du Choshen s'étaient allumées, et lui qui était qui avait des problèmes, il a lu Shikora. C'est pour ça qu'il lui dit pourquoi est-ce que la matishtakrin, ken asiri yener, enlève ton pinard, et donc c'est parce qu'il avait lu les lettres, mais il n'avait pas réussi à les associer d'une bonne manière. C'est-à-dire que quand les lettres divines apparaissent et brillent, il y a une deuxième chose, c'est qu'ils créent aussi un ensemble. Alors là, on va voir, c'est-à-dire on passe
de la lettre au mot et du mot à la phrase, qui nous montre qu'il y a un sens dans ces lettres qui se révèlent dans les niveaux inférieurs des choses. On a fini le texte. J'avais l'espoir que ça nous prendrait un quart d'heure et qu'on aurait le temps de pouvoir bien analyser. Alors, si vous voulez, il nous reste 5 minutes. Je vais commencer à introduire les idées essentielles qui se trouvent à l'intérieur du texte. Donc, comme je vous ai dit, pour pouvoir comprendre aussi l'impact que cet enseignement a sur la valeur du fait de vivre en Eretz Israël, ou en tout cas de s'être déjà inscrit, d'avoir ouvert un dossier à l'agence juive, donc pour avoir décidé que dès qu'on peut, on fait tchouva, on revient en Eretz Israël. Alors pour ça, il faut revenir aux notions des otiyot. Alors la première chose dessus, donc c'est ça le sujet qu'on étudie, la première chose dessus, c'est que, comme on l'a vu dans le titre, c'est qu'il y a a priori 3 niveaux de l'expression. Il y a la lettre, il y a le mot et il y a la phrase. C'est-à-dire cette idée, je l'ai trouvée dans d'autres textes, entre autres dans un texte du Maharsha sur la Gemara de Maseret Kiddushin. C'est-à-dire que si vous voulez, l'expression humaine n'est comprise, c'est-à-dire tu peux comprendre les choses, tu commences à les comprendre au niveau du mot et tu les comprends complètement au niveau de la phrase. En hébreu, hot, teiva, pasuk. C'est-à-dire pasuk, on pourrait dire d'ailleurs que le mot pasuk, c'est comme la notion du psak, vous savez? C'est-à-dire Manitou, il disait toujours Asel et Harab, Vistalek me Safek. C'est-à-dire quand tu te prends un rab, tu sors du Safek. Pourquoi? Parce qu'il disait les otiyot Safek, c'est les mêmes otiyot que psak. C'est-à-dire que si tu n'as pas de rab, tu n'as pas de psak, et du coup tu es dans le Safek. Safek, il faut prendre un rab. C'est-à-dire pour ne pas avoir de Safek. Et le psak, pasuk, c'est la phrase coupée, c'est-à-dire c'est la phrase formée, c'est ce qui nous permet de comprendre l'expression de la pensée divine ou de la pensée humaine aussi, c'est-à-dire au niveau du pasuk. Mais un pasuk, il est formé de milim, et les milim sont formés de otiyot. Et c'est exactement comme, c'est pour ça que j'ai fait le jeu de mots, avec l'atome, lot, homme, et le mot, l'écule. Et puis ensuite, j'ai pas trouvé de mot pour le pasuk, je cherchais jusqu'à la semaine prochaine. Mais ça veut dire que c'est exactement comme on sait aujourd'hui dans la nature qu'il y a des éléments fondamentaux. Et que tout est fait avec la même chose. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a Kavbet Otiyot, il y a 22 lettres dans l'alphabet. Et on sait qu'il y a plus, mais il y a au moins 3 éléments essentiels qui forment l'atome, comme vous savez, qui sont, ou disons, on va dire plutôt autrement, on va dire qu'il y a dans la table périodique des éléments, il y a plus ou moins 100 et quelques Admei Avesrim, 120 éléments qui forment, de même qu'il y a 22 Otiyot chez Batora. C'est-à-dire qu'il y a des éléments fondamentaux très peu, il y en a très peu qui font l'infinité de toutes les expressions possibles qui ont été dites et qui seront dites dans le monde. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit et tout ce qui sera dit ne sont formés que de 22 otiyot. Alors vous me direz, il y a encore les voyelles, il y a d'autres choses puisqu'il n'y a pas les voyelles dedans, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont fondamentales. Or, pour nous, plus la chose est fondamentale, plus elle est haute. C'est bien évident, d'accord? C'est-à-dire même si en physique, vous réfléchissez à l'atome comme quelque chose qui est beaucoup plus petit, mais il est beaucoup plus fondamental. D'ailleurs, c'est aussi comme ça. Un verset est plus grand qu'un mot, et un mot est plus grand qu'une lettre. Alors, il y a comme ça. C'est-à-dire que la chose la plus fondamentale, c'est la chose de la source, mais si on regarde au niveau spirituel, les lettres sont au niveau de la neshama. Les mots sont au niveau du ruach, et les phrases sont au niveau du nefesh, ou du gouf, et les mitzvot sont au niveau du gouf. Vous vous souvenez qu'on a vu l'enseignement au niveau des mitzvot. C'est-à-dire la mitzvah, c'est le corps de la Torah. Il y a le corps de la nation, il y a le corps de la Torah, il y a le corps au pied, il y a toutes sortes de corps. Mais en tout cas, la asiya, le olam asiya, c'est la réalisation, on passe de la parole à l'acte. Naaseh venishma. Mais quand on est dans le nishma, c'est-à-dire quand on est dans la parole, ou quand on est dans l'intérieur, il y a ces 3 niveaux. Et le niveau le plus haut, c'est le niveau du hot. C'est-à-dire, d'ailleurs, en hébreu, vous savez que le hot, ça veut dire aussi un miracle, le otot ou moftim. Vous vous souvenez, d'accord? C'était otot ou moftim, c'est-à-dire que quand le monde est au niveau du miracle, alors c'est que on pourrait dire que le rideau de la réalité telle qu'elle est, la réalité naturelle s'ouvre ou se déchire, et puis on peut voir la neshama du monde, ce qui fait vivre le monde. Alors quand on voit ça, alors on voit pas le monde au niveau de la phrase, même pas au niveau du mot, mais on le voit au niveau du hot. C'est-à-dire, on voit au niveau de la lettre. Et
Donc, ça, c'est la première idée que je voulais dire à propos de ça, c'est-à-dire cette comparaison. Alors maintenant, est-ce qu'on s'arrête là? Pas du tout. Parce que, comme en physique, on a parlé de l'atome, et puis jusqu'à, il n'y a pas tellement longtemps, jusqu'à il y a 100 ans et quelques, on croyait que l'atome, qui était l'élément fondamental, était indivisible. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, on croyait que, d'ailleurs, je crois que même le mot atome, ça veut dire la particule indivisible. Et puis les physiciens sont bien fait avoir parce qu'ils se sont rendus compte de petit à petit que l'atome lui-même est divisible et même les particules de l'atome qui sont le proton, l'électron et le neutron sont eux-mêmes, on n'arrête pas de se rendre compte que ce qui était, on croyait était indivisible, eux-mêmes se divisent, c'est-à-dire qu'il y a des particules encore plus fondamentales. Au niveau de la Kabbalah, c'est la même chose. Et avant de dire des choses, c'est pour ça aussi que ce texte est extrêmement profond au niveau kabbalistique, c'est-à-dire, et c'est pas étonnant que dans la Kabbalah, on s'occupe de l'être. Pourquoi on s'occupe de l'être? Parce qu'on s'occupe de l'être otiyot, c'est-à-dire, puisque la Kabbalah s'occupe de pnimiyut à Torah, c'est-à-dire ou pnimiyut à olam, de l'intériorité du monde et l'intériorité de la Torah. Donc, le pshat va être au niveau de la phrase, et ça c'est ce que nous dit le Maharsha. Le drash va être au niveau du mot, et le sod va être au niveau de la lettre. C'est-à-dire c'est mefourage dans Chachamim. Ce que je suis en train de vous dire, il y a une très belle Gemara dans Kiddushin qui cite ça, parce qu'elle demande où est le milieu de la Torah au niveau des lettres, le milieu de la Torah au niveau des mots, et le milieu de la Torah au niveau des psukim. Emtsa psukim sheba Torah, emtsa milim sheba Torah, emtsa otiyot sheba Torah. Alors par exemple, quand je vous ai dit que le drash, pas le pshat, le drash, c'est au niveau du mot. Et le milieu de la Torah au niveau des mots, c'est darosh, darash, Moshe. C'est-à-dire entre le mot darosh et le mot darash. Et le Maharsha fait remarquer que du coup, vous comprenez que dans les 4 niveaux de la compréhension de la Torah, alors j'ai sauté le niveau Remes, ne me posez pas de questions, mais en tout cas, que le pshat est au niveau de la phrase, que le drash est au niveau de la lecture du mot en tant que mot, et c'est un niveau d'expression, et le sod est au niveau de la lettre. Alors vous comprenez que le sod c'est secret, parce que quand je dis une lettre, je n'ai même pas dit un mot, donc je ne sais pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas, et je ne comprends pas ce qu'on dit. Avant la création du mot, c'est-à-dire on est dans une valeur golmite, d'une valeur brute, c'est-à-dire première, et pour savoir ce que dit une lettre, alors il faut beaucoup étudier. C'est-à-dire, mais d'un autre côté, la puissance, comme la puissance de l'atome, elle est énorme, et la puissance de la lettre est beaucoup plus haute que la puissance du mot, qui elle-même est beaucoup plus haute que la puissance de la phrase. C'est-à-dire, c'est ça qu'on est en train d'étudier. Et ce que je voulais dire, c'est que la lettre elle-même va se décomposer. Maintenant je parle au niveau de l'écrit et pas de la prononciation. Dans l'écrit, elle va se décomposer en lignes. Et de manière étonnante, on va se rendre compte qu'il y a énormément de lettres qui, au niveau gematria, quand on prend les lignes, ça va être toujours 26. C'est-à-dire, le même, c'est Kaf et Vav. Vous savez combien? 26. Vous écrivez un même, d'accord? Le Lamed, c'est Kaf et Vav. Vous avez un Vav en haut et un Kaf, et ça fait 26. 26, c'est la gematria de Yud Kevavke, du nom de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, le Aleph, c'est un Vav au milieu, et Yud et un Yud, ça fait combien? Ça fait 26. C'est rigolo, ça. C'est-à-dire qu'en fait, chaque lettre au niveau de sa forme, et il ne faut pas oublier, grâce à la remarque de Annette, qui a la forme et qui a l'expression, c'est-à-dire la shemiya et la reya, ou le dibour et la ketiva, c'est-à-dire ce qui est dit et ce qui est écrit, mais en tout cas, il y a une subdivision en lignes. Et d'après la Kabbalah, avant la ligne, il y a le point. Et avant le point, il y a le Ensof Baruch Hu. C'est-à-dire que la première fois que ça sort de l'infini, ça va sortir avec des petits points, et ces petits points vont faire des lignes, et les lignes vont faire des lettres, qui vont faire des mots, qui vont faire des phrases, et qui vont faire des parachiotes, et ensuite et des sfarim arbés. Voilà, ça c'était ce qui était important de dire. Et c'est pour ça, si on a fini ici, on arrête ici, c'est que quand le Rav Kook va nous parler des otiyot, et qui va en parler dans 3 sujets différents, parce que le commun de tout, c'est que le monde qu'on connaît, c'est pas le monde des otiyot, c'est le monde des mishpatim. C'est-à-dire pas dans le sens Elea mishpatim asher tissim lifnei, mais le monde des phrases ou le monde des psukim. C'est le monde tel qu'on le voit dans sa réalité extérieure. C'est le monde du pshat,
c'est le monde de la peau, parce que le pshat, ça veut dire épidermique, d'après le Maharal, c'est-à-dire c'est le monde qui est vu par l'œil humain, c'est le monde de la matière telle qu'elle est extérieurement. Et quand on remonte de plus haut, alors on arrive à la nishmat, à chayut, c'est-à-dire la neshama qui fait vivre chaque chose. Alors, la neshama des mitzvot, c'est les otiyot à Torah, c'est-à-dire la Torah fait vivre les mitzvot, et les otiyot à Torah sont la neshama de la Torah. C'est ce que le Rav Kook dit dans ce texte. Mais ça, vous avez compris? Et chez l'homme, alors l'homme a un corps qui correspond à la mitzvah. C'est pour ça que quand la vie, l'action de la mitzvah est faite par l'homme, il y a une rencontre entre ces deux choses-là. Et au niveau le plus profond, il y a la rencontre entre les lettres de mon être et les lettres de ma mitzvah, qui sont la neshama de la Torah. C'est-à-dire, et c'est là que le Rav Kook parle. C'est pour ça que quand il parle de otiyot, il ne parle pas du tout de calligraphie, il parle de la neshama de chaque chose qui se trouve dans le monde. Et je vais terminer, et c'est pour ça que le Rav Kook, il adorait les otiyot. C'est-à-dire, il n'y a pas que lui, les kabbalistes adorent les otiyot, les sophrestam, ceux qui écrivent les lettres, qui ont la chance de pouvoir faire descendre les mochines jusque dans le kulmus, dans la plume pour pouvoir les écrire, ils adorent les otiyot. Parce que on écrit lettre par lettre, d'ailleurs ligne par ligne, et comme ça, on sent qu'on est lié avec la révélation de Hachem au niveau de la neshama de chaque chose, de chaque être et de chaque expression de Torah, et c'est ça qu'on appelle les otiyot. Et le Rav Kook, il aimait tellement les otiyot qu'il a écrit un livre entier de Kabbalah, c'est le seul livre d'ailleurs de Kabbalah qu'il a écrit lui, qui s'appelle Resh Milin, c'est la tête des mots, Rosh Milin, c'est en araméen, Resh Milin, parce qu'en fait, il a écrit sur les otiyot. Il a écrit un livre entier de Kabbalah sur les otiyot chez la Torah et les otiyot de manière générale. Donc vous comprenez, là où était le Rav Kook, c'est là aussi. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début que quand on étudie ce texte, il faut un petit peu s'accrocher, parce que il ne faut pas le prendre à la lettre, mais il faut le prendre à l'être, c'est-à-dire à la neshama qui se trouve derrière. Zéou, Toda Rabba, vous avez le droit, et je dirais même peut-être l'obligation, de poser des questions, parce que vu le niveau de ce que le Rav Kook voulait dire, j'espère d'abord que c'était clair. C'est la première Mishala, Bezrat Hashem. Et si vous avez la patience d'attendre jusqu'à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera un deuxième cours, et à mon avis le dernier cours sur ce texte, parce qu'on l'a étudié comme il faut, et on comprendra un petit peu l'application de tout ce qu'on a vu dans la pensée du Rav Kook de ce texte-là. Oui, Nicole. Quelle est la signification des langages des peuples des autres nations dans ce cadre-là? C'est une très bonne question. Bien entendu, leur langage, il y a 70 nations, il y a 170 langages, ça va être des levushim du Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que ça va être des levushim. Levushim, c'est des habillements. Un habit, c'est-à-dire qu'il va être à un niveau plus extérieur. C'est comme si tu as une lumière intérieure qui est le Lashon HaKodesh, qui va éclairer les autres langages, qui eux vont éclairer chaque nation. Et c'est pour ça que dans tous les autres langages, la pnimiout de tous les autres langages, et il y a des gens qui s'en sont occupés, il y a plusieurs personnes, je connais au moins 3 livres de 3 personnes différentes, qui sont allés chercher dans les autres langages les sources hébraïques, comme par exemple le mot vin, ça vient de quel mot? Yain. Yain, et espérer, ça vient du mot séphira, c'est-à-dire, etc., etc. C'est-à-dire, il y en a qui s'amusent à ça, ou qui le font très sérieusement, mais il y a un shoresh ivri dans chacune des langues, mais une dispersion, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés en Mozambique, alors ils ont complété le langage avec le langage naturel de Mozambique, c'est-à-dire de ce pays-là. Inclut les formes des lettres complètement différentes dans d'autres langages. Oui, je pense que quand, je m'imagine, pourquoi Youssef n'était pas d'accord, que c'est les écritures qui ont été inventées, c'est de nouveau, comme le langage, l'expression de la neshama collective d'une des identités. Donc il y a un éclatement, il y en a plus que 70. Mais on pourrait dire dans les 70 langues fondamentales et ensuite dans les sous-langues. C'est-à-dire c'est l'expression que eux-mêmes ont exprimée, et c'est tellement profond le fait que le langage est l'expression de la neshama d'une culture de chaque nation, que je m'imagine qu'il y a des gens ou il y a des prophètes qui pourront montrer pourquoi. Par exemple, c'est comme ça. Je vais vous donner un exemple que m'a donné mon maître de Sofroute, qui m'a dit une fois, il vaut mieux faire Sofroute que faire fausse route.
C'est pas vrai, c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi qui l'ai dit parce qu'il parle pas le français. Mais en tout cas, les lettres européennes, la ligne sur laquelle on les écrit, c'est la ligne de la terre. Et les lettres hébreux et musulmanes et hindoues, la ligne qui les régit, c'est la ligne du ciel. Or, vous remarquez que c'est des civilisations spirituelles. Et les hindous, et les musulmans, et les Avdil Alfé Avdalot Am Israël, bien qu'on a les pieds sur terre, le Lachon à Kodesh, c'est un Lachon qui sort du Shamaï, mais pas du Eretz. Donc c'est comme ça. Alors c'est déjà un exemple. Pourquoi ces lettres, c'est-à-dire ces alphabets, c'est pas par hasard. Les hindous, c'est pas des andouilles, c'est des hindous, Odou Lachem Kitov, et c'est pas par hasard qu'ils écrivent leurs lettres comme ça, ainsi que les musulmans. C'est-à-dire, c'est une idée, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres. Il faudrait creuser ça. Il a fait mort. Quelqu'un d'autre veut poser une question ou faire une remarque? Je présume que le Rav Kook, quand il parle de l'essentialité, j'aime pas ce mot-là, je sais pas d'où il sort, de la lettre, il fait au départ référence au Sefer Yetzira. Oui, bien entendu, Bevada et Todarabak, tu le rappelles. D'accord? C'est-à-dire, tu as raison. C'est-à-dire que le livre le plus ancien de Kabbalah, le livre le plus connu et le plus accepté par toutes les traditions d'Israël, c'est le livre du Sefer Yetzira qui, c'est Avraham Avinu ou Adam? Sadiagon. Non, non, c'est Rav Sadagon, il a écrit un commentaire. Mais il est Meyuchas le Avraham Avinu à Nachon ou Adam Arishon, je me souviens plus. Moi, c'est Abraham Avinu, mais Oui, Avraham Avinu. Et dans le Sefer Yetzira, on parle énormément de la notion de Otio. Donc, c'est sûr que dans l'approche de la compréhension pour nous, et j'en parlerai encore plus la semaine prochaine, c'est-à-dire le fait que le monde, ce qui fait tenir le monde, c'est le dibour, c'est pas la matière qui tient la pensée et la parole, c'est la pensée qui tient la parole, qui tient le dibour, ça sera le sujet du début du cours de la semaine prochaine. C'est-à-dire, mais en tout cas, dans ce sens-là, c'est évident que si on veut approcher la pnimiout, alors il faut commencer par l'otiot. Toda Rabba Yosef. Encore une question. excuse-moi, encore une chose, c'est que les lettres sont des mots en même temps chez nous. Aleph, c'est Aleph, le Alouf, le Bet, c'est le Baït, Gim, etc. Les lettres ne sont pas isolées comme telles. D'accord, ce que tu dis, c'est très très beau et c'est très important. Ce que tu l'as dit, c'est au niveau de la Tsurata Otiot et c'est aussi au niveau du nom des Otiot, parce qu'il ne faut pas oublier que l'alphabet vient de l'hébreu. Le fait qu'une lettre a un nom, c'est-à-dire elle s'appelle Aleph ou Bet, ou Dalet, c'est pas marqué dans la lettre. C'est-à-dire le fait d'avoir inventé qu'après le Aleph, on met un Lamed et un Pei, c'est-à-dire c'est quelque chose que si on n'avait pas reçu de Dieu, on n'aurait pas reçu. On aurait dit ça c'est A, et ça c'est B, et ça c'est C, et ça c'est D. Mais c'est pas du tout comme ça. Ça c'est un alphabet qui est décédé, qui est pas vivant. Par contre chez nous c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Il y a le même Lamed dans le Gimel, etc. Dans le Dalet il y a le Lamed Tav. Mais ça, pour répondre à Yosef, c'est la capacité de trouver le mot dans la lettre, ça c'est de la Kabbalah. Tu vois, c'est-à-dire de dire qu'un Aleph, ça se dit Aleph. Et quand on garde la notion du Milouï et Milouï Sheba Milouï, c'est ça qu'on comprend, que les Mekoubalim, ils savaient voir que dans une lettre, il y a un mot. Et il y a plus qu'un mot d'ailleurs, mais ils ont commencé comme ça. C'est-à-dire Chazak ou Baruch. Brigitte, Bechavod. Le fait que on utilise aussi les lettres et les mots et les phrases dans notre vie quotidienne en dit long sur la manière dont on doit vivre, non? Ah, absolument. Extraordinaire ce que tu as dit, je vais en parler la semaine prochaine. C'est-à-dire que, si tu veux, comme l'homme est le seul être parlant, c'est-à-dire de tous les êtres créés dans le monde, je ne parle pas des anges, mais je parle du monde d'en bas, ce qui spécifie l'homme, et on le verra la semaine prochaine, Veille Adam, le Nefesh Chaye, le Ruach Memalela, c'est-à-dire on est Chaya Medaber, alors ça nous donne une grande responsabilité, puisqu'en fait on est le porte-parole de la parole divine, ce qui veut dire Tefila, Torah, Lashonatov, c'est-à-dire bracha, c'est-à-dire veiller bracha, tout le contraire du bilam. D'accord? C'est-à-dire que lui, il a utilisé le dibour du côté du sitracha, du côté de l'impureté, et le rôle d'Israël, c'est de révéler, et le rôle de l'homme, de manière générale, dans les Chaya Medaber, c'est de révéler tout ça au niveau humain. C'est-à-dire qu'il y a la parole de Dieu et il y a la parole humaine. Tu as tout à fait raison, Brigitte. Chazak ou Baruch. Comme tu as parlé de la nature tout à l'heure, Ouais. j'ai pensé, pour ça je me suis permis de mettre sur le chat le titre du livre, j'ai pensé à Eliane Amado Valenci, qui était une psychanalyste et qui vivait à Jérusalem, et qui a écrit un livre qui s'appelait
ça s'appelle Les Lettres de Jérusalem. Enfin, je crois que c'est épuisé, hein, mais alors c'est extraordinaire parce qu'elle parle beaucoup de botanique. Dans son livre, il y a un passage où elle parle de la nature, des fleurs, et c'est complètement, c'est de la Torah, mais c'est en même temps de la Chorma à l'état pur. C'est la géographie des restes d'Israël, et elle découvre, elle fait révéler la nature, et la nature, c'est l'être seul. Donc c'est très beau, si ça se trouve, c'est complètement, je connais pas. Je connais Eliane, Zichronaï Vracha, mais je connais pas son livre. Mais si ça se trouve, elle développe parfaitement ce que le Rav Kook dit dans la deuxième Piska qu'on a vue aujourd'hui. Je suis désolé, mais je dois arrêter le cours. Merci. C'est sûr que vos remarques Merci montrent beaucoup. que ça nous a ouvert des fenêtres extraordinaires à énormément de choses. Vidar Zilougmor, c'est-à-dire que jusqu'à la semaine prochaine, ça vous donne de quoi réfléchir, et à moi aussi. Et donc, Bezrat Hashem, on se retrouve Shavua Abba et Shabbat Shalom Vorach le Kulam. Merci beaucoup. Merci. Beruchim Tiyu. Shabbat Shalom. Et Shalom.